Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de meal planning, donc de planification des repas, vu que c'est le thème du challenge chez Coco à Daisy aujourd'hui. Donc je vais vous parler un petit peu de comment je planifie tout ça, sachant qu'au mois de mai j'ai innové un petit peu. Alors, hop, on va à la bonne page. Donc mon meal planning sur mon planeur tous les mois, ça fonctionne à peu près de la même façon. À savoir, je fais une double page et j'ai une espèce de marque-page, demi-page, appelez-le comme vous voulez, qui va se positionner au milieu. Sur la double page, c'est pas en fait de la planification, c'est plutôt un tracker, à savoir je note ce qu'on a mangé pour essayer de varier un petit peu, d'équilibrer, ça marche pas toujours, mais au moins de varier ce qu'on mange. Donc j'essaye de traquer repas par repas pour noter vraiment au quotidien ce qu'on a mangé. La partie planification, ça va plutôt être sur le milieu. Au départ, je planifiais comme ça, mais en fait, quand on récupère des restes ou des choses de ce type-là, ou qu'on sort et que c'était pas prévu, la planification, ça marchait pas très bien, donc ça correspondait pas à ce que j'avais planifié et ce qu'on avait réellement mangé. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette page au milieu. Double intérêt, donc de ce côté c'est ce que je pense cuisiner. Alors généralement je fais à manger pour 2 jours, c'est pour ça qu'il n'y a que des petits post-it là. C'est sur des post-it, c'est pour une semaine. Ça me permet d'enlever le post-it, de le changer si besoin, d'intervertir si je me suis trompée sur les dates de péremption ou autre. Si jamais j'ai vraiment quelque chose de particulier à préparer à une date donnée parce qu'on reçoit du monde ou parce que j'ai vraiment décidé de faire quelque chose, dans ce cas-là, je le reporte dans mon weekly. Donc par exemple, là j'ai marqué pâtes aux champignons parce qu'il fallait que je prépare des pâtes aux champignons pour les midis de cette semaine. Donc là, je vais vraiment me le marquer au jour le jour. Sinon, c'est beaucoup plus variable, c'est pas du tout figé. Je m'aide pour ça de la partie qui est sur l'autre côté, où là en fait je vais noter essentiellement ce que j'ai dans mon frigo, éventuellement ce dont j'ai besoin en liste de courses, si j'ai besoin de faire un truc particulier, c'est-à-dire si j'ai des invités ou autre, je vais mettre dans ma shopping list les choses dont j'ai besoin, mais globalement cette partie-là c'est plutôt qu'est-ce que j'ai dans mon frigo. On a des amis qui produisent des légumes, donc ils nous donnent régulièrement des légumes qu'on ne choisit pas. Je me marque ce que j'ai et comme ça je vais cuisiner par rapport à ça. Je vais me noter en fonction donc de ce qu'on a ma planification qui peut tout à fait bouger, c'est pas figé, et ensuite je vais reporter au jour le jour ce qu'on a mangé pour essayer de varier parce que j'ai tendance à être un petit peu monomaniaque et à faire souvent la même chose et c'est pas forcément ce qui plaît à ceux qui vivent avec moi. Voilà, c'est la façon dont je planifie mes repas. J'espère que c'était clair. Je suis pas sûre d'avoir été très claire avec ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Voilà, bonne journée, à très bientôt. Au revoir.